Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une nouvelle série de méditations tirées cette fois sur l'évangile selon Luc. Nous allons lire aujourd'hui juste quelques premiers versets du premier chapitre, le prologue. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te les exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Fin de la lecture. Alors aujourd'hui, comme je dis, nous commençons par une série de méditations tirées selon l'évangile selon Luc. Ce n'est pas un choix au hasard, mais notre décision est basée sur le fait que, à la saison de Noël, on cite souvent cet évangile qui parle plus que les autres de la nativité du Seigneur Jésus. Alors, la première chose à dire, c'est que ce prologue que nous avons lu est écrit dans un grec très classique, à la différence du reste du Nouveau Testament qui est écrit dans un grec plus populaire appelé la grec koiné. Alors pour nos auditeurs haïtiens, disons que le grec classique est au grec koiné ce que le français est au créole un peu. Or, c'est clair que l'auteur de l'évangile, Luc, le médecin, est peut-être le seul auteur du Nouveau Testament qui ne soit pas juif, accompagnait l'apôtre Paul pendant une partie de ses voyages missionnaires, dont le dernier voyage qui les amenait à Rome où Paul fut exécuté. C'est peut-être le livre le plus long du Nouveau Testament. Ce récit fut écrit autour de l'an 60, sans doute à l'époque où Paul était retenu pendant 2 ans en prison à Césarée. Donc Luc lui-même en parle dans le livre des Actes au chapitre 23. Alors le vocabulaire de Luc est bien raffiné. Quand on apprend le grec au séminaire, on commence par l'évangile selon Jean, écrit par un homme simple et qui écrit un grec très simple. Alors ensuite, on ouvre l'évangile selon Luc ou les actes des apôtres qui est aussi écrit par Luc et qui contiennent beaucoup de mots que l'on ne voit pas chez Jean et qui sont beaucoup plus difficiles à traduire, pour l'étudiant qui apprend le grec surtout. Alors c'est la différence entre le vocabulaire, je dirais, d'un médecin et celui d'un simple pêcheur qui était l'apôtre Jean. Luc, donc, est un historien de grande classe. L'expérience du grand archéologue britannique du siècle dernier, Sir William Ramsay, qui était lui-même athée, de famille athée, qui fait ses études à Oxford, mais qui s'était converti par l'évangile selon Luc, tellement il était impressionné par l'exactitude et la clarté de tous les détails. Alors, sa conversion a fait beaucoup de bruit dans le monde des archéologues de l'époque. Alors, quant à sa méthode de travail, c'est la recherche. Il nous l'explique dans le prologue. Après avoir tout recherché exactement, dit Luc, alors cet évangile est donc un reportage d'un journaliste qui était Luc et qui est allé recueillir des témoignages auprès des gens comme Élisabeth et son mari Zacharie, qui étaient les parents de Jean-Baptiste, et peut-être Marie elle-même, la mère de Jésus. Alors, dans sa providence, Dieu a veillé à ce que Luc écrive exactement ce que Dieu voulait. Alors, le style de Luc est celui d'un journaliste qui a fait son travail d'investigation sur le terrain et qui donne un compte-rendu de ce qu'il a appris dans un style tout à fait prosaïque. Alors, une autre particularité de Luc est la place qu'il donne aux femmes. Et d'ailleurs, il décrit la naissance du Christ du point de vue de Marie, à la différence de Matthieu qui écrit à la perspective de Joseph. Alors, des 4 évangélistes, Luc seul nous raconte le récit de l'apparition de l'ange Gabriel à Marie, ainsi que la visite de Marie chez sa cousine Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, comme je dis. Alors, toute cette attention donnée aux femmes est rare dans une culture patriarcale. Alors, c'est quand même une des particularités de son évangile. Enfin, le dédicace de l'évangile selon Luc, il dédicace son ouvrage à un dénommé Théophile. S'agit-il d'un croyant ou son sponsor? En fait, nous l'ignorons.
Et par contre, son but est clair. Comme il dit à Théophile, il dit, j'ai décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement, afin que tu reconnaisses l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Bref, c'est le commencement de l'histoire de cet homme Jésus dont on avait déjà beaucoup parlé, et avec raison. On ne multiplie pas des pains, ressusciter des morts, marcher sur l'eau, guérir des malades sans que l'on parle de vous. Hein? Mais tout cela ne sont que des signes, comme dirait l'apôtre Jean. Quel est l'essentiel donc de ce récit? Le tout, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut par la naissance de Jésus-Christ, dont l'histoire terrestre commence dans des circonstances exceptionnelles autour de sa naissance. Qui est cet enfant qui naîtrait à Bethléem et dont on en parle 2000 ans plus tard? Il se présente comme le Fils incarné du Dieu trinitaire. Tous les hommes le connaîtront un jour, mes amis, soit comme le Sauveur, soit comme le Juge. Voilà, nous en reparlerons par la suite, mais reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.